Une des grandes confusions lors de la prise en main d'un portail HubSpot, ça va être la notion de contact marketing. Et si vous ne maîtrisez pas ce concept, il y a de fortes chances que votre facture HubSpot atteigne des montants non raisonnables. Mais alors, qu'est-ce que c'est que les contacts marketing et en quoi diffèrent-ils des autres contacts ? Comment les gérer et surtout comment tirer le plus parti de cette limitation. Les contacts marketing qu'on retrouve sur cette colonne-là, ça va être une spécificité de HubSpot et sont à différencier des contacts non marketing. Dans votre base de données, chaque contact sera soit marketing, soit non marketing en somme. L'idée proposée par HubSpot derrière cette classification, ça va être de nous proposer d'identifier et segmenter les contacts pertinents à la réception de nos communications marketing. En d'autres mots, vous ne pourrez inclure dans vos communications marketing, donc email, audience publicitaire, etc., uniquement des contacts identifiés comme contacts marketing. Les contacts non marketing, quant à eux, ils bénéficient toujours des fonctionnalités basiques de suivi d'activité et de récolte d'informations de votre portail HubSpot, mais on ne va pas pouvoir les contacter avec nos éléments marketing d'HubSpot. Mais alors pourquoi HubSpot y fait cette différence ? Officiellement, ça va être pour nous forcer à restreindre nos communications afin d'engager qu'avec les leads les plus qualifiés, mais une autre raison pourrait être celle de la raison économique. En effet, HubSpot vous permet d'importer autant de contacts que vous le souhaitez, mais vous fera payer en fonction du nombre de contacts marketing présents sur votre portail, donc au nombre de personnes que vous souhaitez toucher au même moment avec vos actions marketing. Sachant cela, il est important de comprendre comment cette fonctionnalité se présente afin d'éviter certaines mauvaises surprises et en tirer le plus de valeur. Petite pause pour vous informer que cette vidéo s'inscrit dans une série de formations gratuites sur comment mettre en place votre portail HubSpot le plus optimisé possible. Cette série de vidéos va être divisée en 7 modules s'attardant chacun sur un aspect fondamental de la mise en place d'un portail HubSpot. Et chaque module se compose de plusieurs vidéos orientées vers la prise d'action qui va permettre de mettre en place soit une fonctionnalité, soit un aspect clé de votre portail HubSpot. Si ce n'est pas déjà le cas au moment où vous regardez cette vidéo, les vidéos de cette série vont sortir progressivement et seront ajoutées à cette playlist. J'ai également préparé une page web privée recensant l'intégralité du contenu de cette formation avec du contenu bonus pour vous accompagner dans la mise en place de ce portail. Donc pour bénéficier de cet accès gratuit et être notifié de la sortie de chaque nouveau chapitre, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Donc déjà, voyons comment fonctionne le statut de contact marketing dans HubSpot. Comme on le voit bien sur cette page, le statut de contact marketing, ça va être une propriété native à HubSpot, ce qui va nous permettre deux choses, de pouvoir le modifier manuellement en le passant en contact marketing ou de modifier cette valeur avec une automatisation, donc un workflow. Selon votre abonnement, vous êtes limité à un certain nombre maximum de contact marketing à ne pas dépasser. Donc si on revient sur la fenêtre pour les faire passer en contact marketing, on voit qu'on a 9 999 contacts marketing restants sur 10 000. Évidemment, vous n'aurez pas ce nombre-là, ça c'est un compte test, mais il me semble que vous avez 1000 contacts pour une version starter et 2000 pour une version pro de base. Ensuite, si vous dépassez cette limite, vous allez augmenter automatiquement votre facture HubSpot par l'ajout de contacts marketing supplémentaires. Attention, lors de la gestion de vos contacts marketing, l'ajout de nouveaux contacts est immédiat. Mais faire passer des contacts en non-marketing, donc les retirer du statut marketing, ce sera effectif qu'à partir du premier jour du mois suivant. C'est très important de prendre cette information en compte lors de vos mises à jour afin de ne pas vous retrouver surpris lors de la réception de votre facture. Par exemple, si vous avez atteint si vous êtes quasiment au moment où vous atteignez votre limite, vous avez le droit à 1000 contacts marketing, vous en avez 900, vous en retirez 500 pour en rajouter 500 nouveaux, vous allez passer à 1400 le jour J et redescendre à 1000 le premier du mois. Donc HubSpot va considérer que vous avez dépassé cette limite. Donc maintenant qu'on a fait le tour sur à quoi ça servait et les erreurs à éviter, on va voir comment gérer nos contacts marketing dans HubSpot. La première chose à faire, ça va être de définir qui doit recevoir notre communication. Cette limitation, elle va nous obliger en effet à prioriser nos efforts marketing en triant nos leads. On va retrouver 3 facteurs principaux pour définir nos contacts marketing. Le premier, ça va être le lead status ou le buyer journey qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente, puisqu'en fait, les communications marketing, donc les emails marketing qu'on va envoyer, vont principalement être des éléments de nurturing. Et tous nos leads n'ont pas besoin de la même attention. Un lead qualifié n'aura plus besoin d'être contacté après réception d'un email de refus, et dans la même veine, un lead qui est considéré comme lost, qui a finalisé son buyer journey sans avoir effectué d'achat chez nous, n'a plus vocation à être contacté.
Vous pouvez alors définir ces deux exemples en contact non marketing et favoriser du coup des nouveaux leads entrants. A contrario, un lead intéressé par nos services mais ayant besoin de plus d'informations, lui, il est à prioriser dans nos campagnes et doit être prioritaire dans notre liste de contact marketing. Comme on l'a déjà vu dans la vidéo où on dressait le buyer journey de notre entreprise, chaque lead status et buyer journey est différent pour chaque entreprise et c'est à vous de définir en amont les critères pertinents à la réception d'une communication. Le deuxième critère, ça va être l'engagement et le lead scoring. Donc maintenant qu'on a défini nos critères basés sur le parcours d'achat de nos leads, on peut encore affiner notre sélection en nous basant sur l'engagement de ces leads. Par exemple, on va pouvoir privilégier les contacts interagissant avec notre contenu et nos campagnes et on va pouvoir retirer les personnes n'ayant jamais ouvert un seul de nos mails depuis plus de 3 mois par exemple. Une méthode efficace pour automatiser cette mesure de l'engagement, ça va être de définir et paramétrer un lead scoring basé sur l'engagement qui va juger instantanément de la pertinence d'un lead à être contact marketing ou non. Et on va revenir en détail sur le lead scoring sur une prochaine vidéo. Et le dernier facteur, ça va être les campagnes et rotation de leads. Donc la dernière méthode, elle va s'appliquer principalement aux personnes effectuant des campagnes de prospection. Au lieu de contacter 10 000 leads simultanément, vous pouvez effectuer des batchs de progression plus petits et effectuer des rotations pour les leads les moins engagés. C'est un autre avantage, ça va être celui de pouvoir affiner nos campagnes au fur et à mesure et assurer une génération de leads qualifiés progressive pour pas surcharger le travail de nos commerciaux. Donc, par exemple, au lieu d'envoyer 10 000 mails d'un coup de prospection, on va en envoyer 2000 un mois, 2000 l'autre mois, etc., en pouvant tirer les enseignements de nos campagnes précédentes pour améliorer nos taux de conversion et envoyer progressivement nos leads aux commerciaux. Pour faire passer un lead d'un statut à un autre, comme on l'a vu, il suffit de modifier cette valeur-là. On peut le faire soit au cas par cas, comme on l'a fait ici, soit en sélectionnant directement les membres d'une liste. Par exemple, vous pouvez mettre une liste qui va filtrer automatiquement les critères pour être soit marketing contact, soit non marketing contact, les sélectionner depuis l'outil liste et les définir en contact marketing. Et pour les utilisateurs d'un abonnement pro, on peut aller dans Automation, Workflow, créer un nouveau workflow à partir de rien, basé sur les contacts. Ici, on va pouvoir définir les critères qui font qu'un contact doit être marketing ou non marketing. Et en action de workflow, on a simplement besoin de cliquer sur marketing, set marketing contact status et de choisir marketing contact. Ainsi, tous les gens qui vont rentrer dans ces critères d'éligibilité vont passer en contact marketing sans que vous n'ayez besoin d'avoir une implication manuelle. Donc un exercice qui est très intéressant à faire pour tout portail bénéficiant de l'outil Workflow, c'est de vraiment penser en amont les critères qui font qu'un lead est marketing et qu'est-ce qui font qu'un lead ne doit plus être marketing, sortir ces deux workflows, les publier et maintenant notre roulement se fera de manière automatique sans interaction. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et à sauvegarder la playlist de cette série de formations pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Et n'oubliez pas le lien dans la description vous donnant accès à l'entièreté du contenu et du contenu bonus additionnel sur comment mettre en place son portail HubSpot de la manière la plus efficace possible. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, je suis Grégoire, expert HubSpot depuis plus de 7 ans et je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces HubSpot.